les lumières, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée ou une belle soirée, selon à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Donc, j'ai déjà préparé. Je vous propose en fait de faire un tirage sentimental, intemporel, c'est-à-dire que ce tirage, peu importe quand est-ce que vous le regarderez, si c'est aujourd'hui, si c'est dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe, et j'espère en tout cas que ce tirage sentimental vous parlera. Donc, je vais l'effectuer avec l'oracle du chakra du cœur, tout simplement. Cet oracle donc est vraiment axé sur le domaine sentimental. Ça va vous permettre peut-être de répondre à certaines interrogations que vous vous posez actuellement dans ce domaine-là. Voilà, est-ce que tout va bien se dérouler, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, etc. Enfin, vraiment tout ce qui concerne ce domaine sentimental. Qui peut être aussi en accord pas envers une personne, une autre personne, mais aussi envers vous-même, hein, parce que chakra cœur, ça correspond aussi à soi, à notre intérieur. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai déjà réuni 3 petits tas. Ce que je vais vous proposer d'abord, c'est déjà de vous poser, tout simplement, de vous concentrer, d'être serein, vraiment, et de laisser parler votre cœur. Donc peut-être installez-vous confortablement, faites une petite méditation avant, fermez les yeux, et concentrez-vous sur ce que vous ressentez actuellement au niveau émotionnel, ou peut-être sur vos questions, vos interrogations que vous avez actuellement sur ce domaine-là, ce domaine sentimental. Donc ici, nous avons 3 tas qui sont là, que je vais vous détailler les uns après les autres. Ce que je vais vous demander, donc, c'est de choisir votre tas à vous, celui qui va vous appeler, celui que votre cœur aura choisi, celui que votre âme, votre intuition aussi aura choisi. Donc vous avez le premier tas qui est donc ici, avec donc les coquillages, hein, qui sont là. Le deuxième tas, donc celui du milieu, qui est donc là, avec les petites chips d'améthyste. Voilà. Et le troisième tas, ici, avec notre cristal de roche. Donc détendez-vous, concentrez-vous vraiment hein, sur ce secteur-là, sur ce domaine-là. Appelez votre âme, demandez-lui une réponse. Il n'y a pas de hasard, je le redis. Hein. Et donc choisissez un tas. Voilà. Donc je vous laisse vous poser tranquillement. On va attendre 2-3 minutes. Un petit peu moins parce qu'après, hein, je vais continuer la vidéo. Mais voilà, posez-vous et choisissez votre tas par rapport à ce secteur sentimental. Je reviens de suite. Alors, nous voici donc pour le premier tas. Hein, donc le premier tas, si vous avez choisi les coquillages. Voilà. Donc on va regarder ensemble, effectivement, à quoi correspond ce premier tas, ce que ça va nous donner hein, pour votre avenir sentimental, émotionnel. Alors, au niveau des 3 cartes, donc sur les 3 cartes, nous avons la répétition des schémas, ici. Nous avons la relation discrète, et nous avons la différence d'âge. Donc, on va regarder ensemble ce que ça veut dire. Tout simplement, la répétition de schéma, eh bien peut-être qu'actuellement, ou en tout cas très prochainement, vous êtes dans une énergie de répétition, effectivement, de schémas, et en fait, ce n'est pas forcément des schémas qui sont positifs pour vous, justement. En fait, je pense que par là, on vous demande peut-être de faire une pause, de vous poser, tout simplement car vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction au niveau sentimental. Il y a peut-être encore des choses à travailler. Voilà. En gros, c'est comme si on vous disait stop. Hein, tu te stoppes, tu t'assois, tu prends le temps en fait de faire un petit peu le bilan par rapport à tout ce que tu as vécu au niveau sentimental, au niveau de tes émotions. Donc voilà, ça c'est vraiment ça, cette répétition de schéma qui est ici, ça veut dire voilà, qu'on va vous demander de prendre un petit peu du temps pour vous hein, sur ce domaine sentimental, de vous poser, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, d'où viennent ces blocages en fait. Parce qu'apparemment il y a des blocages qui sont là depuis un certain temps et qui restent hein, malheureusement. Alors ces blocages ils peuvent venir de plein de choses. Hein. La répétition de schéma, ça peut être une peur de l'abandon, une peur de manquer d'amour, peut-être un manque aussi de confiance en soi. Peut-être des problèmes familiaux qui se répètent, hein, puisque c'est pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure en première partie en amorce, c'est pas forcément sur la rencontre de quelqu'un, hein, je vous parle vraiment sur un domaine sentimental qui est vaste. En tout cas, il y a des blocages émotionnels qui sont là, sur lesquels vous allez devoir travailler, on va dire à partir du printemps, hein, ça va vraiment se mettre en place. À partir de là, une fois que vous allez mettre le point sur ces blocages et travailler dessus, et enfin commencer à vous libérer, il va y avoir une relation, effectivement, qui va se mettre en place. Cette relation, elle peut être effectivement amoureuse ou amicale,
En tout cas, c'est une relation qui va avoir une très grande importance pour vous, car cela va vous aider justement sur ces fameux schémas de répétition. Ça va vous permettre d'avancer. Cette relation, au départ, elle ne sera pas dévoilée, c'est-à-dire que on va en tout cas vous guider vers une relation plutôt secrète. Hein, vous n'allez pas forcément raconter à tous vos amis, à tous vos proches que vous avez rencontré une super personne qui vous aide. Non, vous allez la garder au départ pour vous et c'est un bien justement puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre ensemble des moments de complicité et que cette personne qui sera là près de vous pourra vous aider au mieux pour évoluer justement au niveau positif, au niveau de votre cœur. Voilà. Ça, cette relation, elle va apparaître à peu près vers le mois de juillet. En fait, tout va se goupiller à partir, on va dire, du printemps jusqu'à l'été, hein, pour vous donner à peu près des dates approximatives. Donc voilà, vous allez avoir cette relation et la différence d'âge, tout simplement, ça veut simplement vous dire que cette personne qui va arriver, ou qui est peut-être déjà là, hein, mais que vous n'avez pas encore vraiment perçue comme une relation qui pourrait vous aider, aura une différence d'âge. Alors, quand je dis qu'elle aura une différence d'âge, il y aura au moins entre 4 à 5 ans d'écart, hein, entre vous et cette personne. Elle sera plus âgée que vous, effectivement. Et quelque part, c'est cette sagesse qu'elle aura en plus qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Hein. Donc voilà, sur ce tirage, c'est vraiment ça. Au niveau sentimental, là, on va vraiment sur un travail sur soi, sur son émotionnel à soi. C'est-à-dire que vous allez travailler sur des blocages qui sont là depuis des années et que vous ne surmontez pas. Alors peut-être que vous ne voulez pas les voir, même c'est peut-être dans votre inconscient. Mais en tout cas, là, arrive un moment, c'est qu'on va vous obliger à vous poser, hein, à vous poser en vous-même et dire, ben là, ça ne va plus. J'enchaîne en fait des relations sentimentales, émotionnelles, donc que ce soit avec mon compagnon, ma compagne, ou amicalement parlant, ou ma famille, j'enchaîne sur des relations qui ne se passent pas forcément bien, il y a toujours des blocages. Qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, vous allez vraiment, le premier truc, ça va être ça, devoir vous poser et avancer comme ceci. Et de là, l'univers va vous envoyer un petit coup de pouce, puisqu'on vous envoie une personne qui vraiment sera là pour vous, qui sera là pour déblayer un petit peu toute cette énergie qui sont cachées, qui vous bloquent. Voilà les lumières pour le premier tas. Alors, nous voici maintenant pour ceux qui ont choisi donc le deuxième tas, le tas du milieu, avec les chips d'améthyste. Donc, on va regarder au niveau des trois cartes ce qu'il ressort. Hop. Alors, au niveau des trois cartes, on a le changement positif dans une relation existante, une relation qui a déjà été là, qui est là. Ensuite, nous avons la surprise. Et ensuite, nous avons la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces changements positifs? En fait, tout simplement, on vous dit ici, donc vous savez qu'on a tous plusieurs âmes sœurs. Vous, en l'occurrence, vous avez déjà connu, ou vous connaissez même encore, une de vos âmes sœurs. Il y a eu une relation avec cette âme sœur qui peut-être, et qui est peut-être encore d'actualité d'ailleurs, en tout cas c'est une relation qui a eu des complications. Il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées, quelques blocages, etc. Aujourd'hui, on vous dit que cette personne revient, ou alors en tout cas si elle est toujours là, ça va se passer beaucoup mieux en fait, hein, puisqu'on va vers un changement qui va être très important pour vous sur ce relationnel. Il va y avoir une sorte de renouveau en fait avec cette personne que vous connaissez déjà, des changements donc positifs. Si vous étiez peut-être dans une impasse en fait avec cette personne, on vous dit ici donc que le changement va être positif et que cela forcément ça va avoir un impact dans votre vie. Ça va vous emmener sur une meilleure voie au niveau sentimental en fait, tout simplement, hein, par rapport à ces changements-là. C'est ça qu'on veut vous dire par là. Au niveau de la surprise, tout simplement, c'est parce que ce changement pour vous va être une très belle surprise justement. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou peut-être que vous vous dites non, de toute façon, c'est terminé, ou non, ça ne changera jamais, ou on n'y arrivera pas, etc. Là, au contraire, vous allez avoir cette immense surprise que non, l'univers est derrière vous, l'univers va vous appuyer et va vous aider dans cette relation. Donc la belle surprise, elle va être là. Ce qu'on vous demande à ce moment-là, effectivement, ça va être de lâcher prise. Hein. Il va falloir lâcher prise sur tous les événements du passé qu'il y a pu y avoir. Car en finalité, tout va se passer naturellement. Il n'y aura pas besoin de forcer les choses. Il n'y aura pas besoin de partir au combat ou quoi que ce soit. D'accord? C'est vraiment lâcher prise, laisser faire les choses. Hein, c'est vraiment ça, cet effet de surprise. Vous allez vraiment aller vers une relation, en tout cas, qui va vous surprendre. Ça va vraiment être surprenant. Il y a vraiment ce renouveau qui se met en place.
En fait, si vous voulez, tout va se passer comme vous l'avez toujours souhaité. Voilà. C'est ça votre plus grande surprise, en fait, le changement qui arrive. Et là, c'est que vous allez vraiment vers enfin votre bonheur. Ce à quoi vous aviez toujours voulu espérer, ben voilà, ça y est, c'est ici. Donc, on est quand même sur quelque chose de très positif. On vous dit aussi par là de garder confiance aussi, hein, bien évidemment. Lâcher prise et garder toujours cette confiance, puisque je vous le redis, l'univers, en tout cas, actuellement au niveau sentimental, vous épaule, vous guide et vous soutient. Ensuite, rencontre par un moyen de télécommunication, c'est pas forcément que vous allez faire une rencontre par ce moyen-là. C'est simplement pour vous dire que au niveau de cette relation âme-sœur que vous avez ou que vous avez eue et qui revient, au départ, ça va passer par des moyens de télécommunication. Alors, peut-être que vous allez, pour ceux qui ont perdu contact, reprendre contact avec cette personne par le téléphone, par Internet, etc. Ou tout simplement, peut-être qu'il y aura plus d'échanges si vous êtes déjà en couple, plus d'échanges effectivement par le biais de la télécommunication. Ça veut tout simplement dire ça, c'est que ce renouveau va démarrer en fait par ce biais-là, hein, par tout ce qui est réseau, Internet, SMS, etc. Hein, donc voilà, ici en tout cas, voilà, sur ce deuxième tirage, on est sur quelque chose de très positif aussi. Hein. Donc ne désespérez pas, effectivement, hein, si vous êtes dans une impasse, laissez faire les choses, ça va s'égoupiller comme il se doit. Pour vous donner à peu près une date, c'est pareil, on est approximativement, tout ça, ça va se goupiller, on va dire, ça va se mettre en place, ça va vraiment avoir un impact à partir du mois d'août. Voilà, il va falloir quand même patienter un petit peu, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise jusqu'au mois d'août pour que vraiment il y ait cet impact-là et que vous voyez vraiment cet effet de surprise et que vous vous sentiez enfin soulagé en fait sur cette relation qui arrive ou qui est déjà là en fait, qui se remet en place, tout simplement. Voilà pour ce deuxième petit tas avec les chiffres améthystes. Allez, on va attaquer le troisième. À de suite les lumières. Alors, nous voici pour le dernier tas, donc ceux qui ont choisi avec le cristal de roche. Hein, donc voilà. Donc on attaque, on va regarder un petit peu donc les cartes. Alors, donc je vous les montre. Nous avons le poids de la famille, les mensonges et la rencontre lors d'une sortie. Donc là, on va être axé effectivement sur un tirage sentimental plutôt pareil à l'intérieur de nos blessures, on va dire. Donc, on y va. Donc, par rapport au poids de la famille, en fait, on vous dit ici que vous vous retrouvez certainement dans une situation sentimentale qui ne vous permet pas forcément d'être vous-même. Hein, il y a des blocages. On parle peut-être même de pression de famille. Alors, ça peut être votre famille comme celle de votre moitié si vous avez quelqu'un. Hein, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. On vous dit aussi par rapport à ça qu'il y a des personnes proches autour de vous qui sont un poids finalement pour votre bonheur. Hein, donc même en dehors de la famille, peut-être des personnes proches, des très bons amis finalement qui en deviennent un poids aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils ont des réactions ou des comportements ou des paroles qui ne vous correspondent plus. On peut vous dire aussi par là que peut-être qu'on attend de vous certaines choses qui ne vous correspondent pas. Hein. Donc aujourd'hui, on vous demande de vous délivrer en fait de ça. Si vous voulez avancer au niveau sentimental, être en paix avec vous-même et pouvoir justement être heureux ou heureuse, on vous demande vraiment de lâcher, de vous libérer de ce poids que vous avez sur vous, hein, parce que sinon vous n'avancerez pas tout simplement. Donc c'est très important de le faire. Donc ça voilà, ça c'est pour le poids de la famille. Ce qui correspond, ce qui va avec donc la deuxième carte avec le mensonge, en fait, on va vous demander par la suite de faire attention à bien écouter votre voix intérieure, écoutez toujours votre intuition justement. Aujourd'hui et dans les prochains jours, elle va vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez être en désaccord avec vous-même justement. Donc on va vous demander de vous poser. Si vous êtes célibataire, ben, en fait tout simplement, ça peut tout simplement vouloir dire que vous êtes encore marqué par des mensonges du passé. D'accord? Et c'est ça qui vous empêche d'avancer tout simplement. Et si vous êtes en couple, ben, malheureusement, on vous dit qu'il y a aujourd'hui des blocages qui sont là en fait, hein, et qui vous empêchent d'être épanoui, en tout cas au niveau sentimental et émotionnel. Donc on vous dit de faire attention, voilà, méfiez-vous, parce que certainement qu'il y a des mensonges autour de vous justement. Hein, donc essayez vraiment d'avoir confiance en vous et d'écouter votre intuition, votre cœur. Hein, puisqu'il sait lui il sait, hein, votre âme sait, bien souvent notre petite voix intérieure, elle n'a pas tort, au contraire, hein, elle nous avertit.
Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'on vous dit. Donc vous allez passer au niveau sentimental par quelques difficultés quand même, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de remises en question, ça va être un petit peu compliqué. Pour vous aider justement à surmonter cela, parce que là il n'y a pas que de la négativité, d'accord, l'univers va vous permettre effectivement de faire des rencontres, donc d'où la carte rencontre lors de sortie. Tout simplement, vous allez pouvoir vous évader physiquement, mentalement, moralement, grâce à des amis, grâce à des rencontres lors de sorties, hein, etc. Donc ça va être un petit peu votre soupape de sécurité, voilà, votre soupape pour garder un petit peu de positivité dans cette période de grande remise en question. On sait que ben voilà, il y a quand même des choses qui vont être dévoilées, hein, donc des choses à l'intérieur de vous, hein, effectivement, des blocages. Vous allez devoir faire un tri autour de vous des personnes qui sont plutôt négatives et néfastes finalement, qui vous bouffent votre énergie, donc ça va être difficile pour vous de faire ces choix. Euh, Plus voilà, des mensonges qui vont être quand même dévoilés, qui vont vous faire un petit peu mal hein, quand même. Donc vous allez pouvoir avoir cette soupape, voilà, cette sortie un petit peu pour vous égayer de rencontres lors peut-être d'invitations chez des amis ou quoi, mais en tout cas voilà, il y a des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous aider dans ces moments-là. Hein, donc voilà, c'est un tirage alors qui semble négatif, moi je vois toujours du positif, qui n'est pas forcément négatif, parce qu'au contraire, hein, vous allez aller après vers une libération, hein, une fois que vous aurez enlevé ces blocages, bien évidemment, pourquoi vous allez vers ces blocages, pourquoi on va là où ça fait mal, c'est pour être libre après, hein, et pour être beaucoup mieux, et pour pouvoir évoluer justement sur ce côté sentimental. Donc ne voyez pas ce tirage non plus comme négatif, au contraire, hein, ça va être difficile au départ, mais en réalité, vous verrez que par la suite, vous serez beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix avec vous-même. Et sentimentalement parlant, vous verrez qu'il y aura plein de belles choses qui vont arriver par la suite, puisque vous attirerez du positif. Voilà pour les 3 tirages. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres, hein, certainement, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous donc soit une belle journée, soit une belle fin de journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à partager si ce tirage vous a parlé et vous a plu. Et voilà. Mais je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les lumières.